Bien, la table de matière, comme son nom l'indique, va citer tous les titres qui existent dans notre document. Pour pouvoir générer automatiquement une table de matière, il faut qu'on ait au préalable utilisé des styles de titres dans notre document. Et on a déjà vu ça, on a les styles de titres ici. Donc ça a déjà été vu dans les chapitres précédents. Dans mon document, par exemple, j'ai déjà des styles de titres. Donc je peux facilement générer ma table de matière. La table de matière généralement est placée en début de document, mais peut également être placée en fin de document. Moi, je vais la placer en début de document. Je me place donc ici au niveau du début de mon document. Je vais insérer peut-être une page vierge là. Ici. Bon, là, je vais supprimer ce chapitre-ci. Voilà, que ça soit un document normal. Bon, est-ce que j'ai même besoin d'introduire une page vierge? Oui, puisque c'est ma table de matière, puisqu'elle peut se placer n'importe où. Donc, je dois choisir l'endroit où elle va se placer. Et là, j'ai choisi une page vierge en début de mon document. Pour introduire dans cette table de matière, je vais dans Références, dans le groupe table de matière. Et je vais là, table de matière. Je clique. Il y a déjà plusieurs tables de matière personnalisées qui existent là. Donc, je peux choisir l'une d'entre elles. Et tous ces éléments sont des blocs de construction. Donc, voilà. Ceux qui savent faire manipuler les blocs de construction peuvent créer leur propre table de matière. Donc, je clique dessus. Et ma table de matière est générée automatiquement en ressortant les différents titres qui sont dans mon document. Donc, on a chapitre 1, chapitre 2 et avec les différents titres. Bien, ici, nous pouvons toujours changer le style à ce niveau de table de matière. Nous avons pris celui-ci, on pourrait prendre celui-là ou celui-là. Bien, en choisissant l'un ou l'autre, nous avons des résultats différents. Je vais revenir sur mon premier choix, qui est celui-ci. Après avoir mis à jour, ou bien après avoir apporté des modifications à notre document, on peut mettre à jour notre table de matière en cliquant ici. Et là, nous avons le choix. On dit mettre à jour les numéros de page uniquement ou bien mettre à jour toute la page. Généralement, c'est bien de mettre à jour toute la page. En fait, toute la table. Je clique dessus. Exemple, là, nous avons, par exemple, ce chapitre 2 qui commence à la page 6. Donc, je vais m'y rendre. On dit bien qu'il faut cliquer, en fait, il faut appuyer sur CTRL et cliquer sur le lien. Alors, c'est ce que j'ai fait et ça m'a ramené directement sur cette page. Et je vais peut-être l'envoyer très loin. Là, à la page 8. Ici, bon, je vais transformer ça en texte. Texte. Bon, ça va revenir. Toujours à la page 6. Bon, je vais plutôt insérer les sauts de page ici. Saut de page. Saut de page. Pour le mettre à la page 8. Donc là, j'ai mis des pages vierges là. Donc, juste pour montrer que ici, notre chapitre 2 a changé de numéro de page. Là, nous sommes à la page 8. Si on rentre à la table de matière là, on voit que le chapitre 2 est toujours à la page 6, alors qu'en fait, il est à la page, ce chapitre à la page 8. Mais si on met à jour notre table de matière, bon, c'est automatiquement corrigé et c'est déjà à la page 8. Bien, voilà comment on peut introduire une table de matière dans notre document. Pour le faire, il faudrait qu'on ait déjà formaté notre document avec des styles de titres, puisque ce sont juste les titres qui sont introduits ici. On peut toujours modifier l'affichage de cette table de matière en revenant toujours dans Références ici, table de matière. Et juste ici en bas, bon, déjà on peut supprimer la table de matière. On peut ici, dans table de matière personnalisée, cliquer. Et cette boîte de dialogue apparaît où on a plusieurs options que nous pouvons modifier.
afficher les numéros de page, on peut décider de les afficher ou pas. On a ici l'aperçu. Aligner les numéros de page à droite ou pas. Les caractères de suite, par exemple les pointillés ici, on peut les afficher ou pas. Donc, bien, les niveaux hiérarchiques, par exemple ici, on a affiché les titres de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. On peut décider de n'afficher que les titres de niveau 2. Il y a des options ici qui permettent de manipuler un certain nombre de styles. Par exemple ici, voilà les styles qui sont utilisés, le titre 1 et titre 2, puisque j'ai choisi de modifier le type de format, en fait la police et autres, tout ce qui, comment est-ce que le texte sera écrit. Ici, on voit là les choix qui ont été faits. On peut modifier ici en choisissant des polices différentes et autres. Vous pouvez faire des expérimentations et tout ce qu'on va choisir ici va s'appliquer là. Donc, après avoir fait tous les choix, je peux donc cliquer sur OK et on demande si je veux remplacer cette table de matière. Je dis oui et là on voit qu'on n'a plus que les titres de niveau 1 et de niveau 2. Si je ne veux que les titres de niveau 1, ben je vais là et je fais cette modification là. Je mets juste les titres de niveau 1 et là je clique sur oui, j'aurai que les titres de niveau 1. Donc je vous invite, il y a plusieurs options, je vous invite à expérimenter. Là je vais prendre jusqu'au niveau 3 et c'est ça. Donc voilà, pour faire apparaître un élément dans la table de matière, il faudrait que cette table de matière puisse, en fait, que notre document ait déjà été formaté avec des styles de titre. Ok, je vais faire une modification supplémentaire. Peut-être montrer comment on peut modifier la police là. Là, je vois que mes titres 1 sont en calibri et tout est en calibri. Donc, je vais dans référence. Ici, personnaliser la table de matière, modifier. Donc, les titres 1 ici là, je vais peut-être les mettre en quoi? En black. Arial black. Ok. Mes titres 2, ceci, je vais les mettre en... C'est juste pour montrer que je peux modifier comme je veux. Je vais les mettre en quoi? Ici. Et comme je vais jusqu'au titre 3, mes titres 3, je vais les mettre en quoi? En ceci par exemple. Ok. Et voilà. Vous voyez que j'ai modifié la présentation de ma table de matière. Donc j'ai vraiment plusieurs choix que je peux faire. Ça, c'était juste pour montrer que les polices qui sont utilisées peuvent être modifiées. Donc, je vais rentrer en arrière pour rester dans ma présentation initiale. Donc voilà, c'est ça. Donc je disais aussi que pour qu'un texte puisse apparaître dans la table de matière, il faut que ce texte soit formaté en un style de titre et les mêmes éléments qui apparaissent dans la table de matière sont en fait les mêmes qui apparaissent dans le volet de navigation ici. Ben, il peut arriver qu'un texte qui n'est pas dans la table, qui n'est pas formaté avec un style de titre là, par exemple chapitre 1 comme ça ou chapitre 2, qu'on veuille par exemple l'introduire dans la table de matière. Par exemple, introduction. Si on veut mettre une introduction, je vais peut-être insérer un saut de page ici et venir là, peut-être taper introduction. Bien, introduction. Et peut-être quelque part ici à la fin, je vais mettre aussi un saut de page et taper conclusion. Voilà, conclusion que je vais mettre en majuscule là.
Ok, donc voilà deux éléments qui n'apparaissent pas dans dans le volet de navigation, mais donc qui ne sont pas formatés avec des styles de titre, mais que je veux voir apparaître dans ma table de matière. Donc ce que je fais, je vais les sélectionner et je vais dans référence. Et ici, au lieu de venir dans table de matière, il y a ajouter le texte. Je peux cliquer dessus et j'ai la possibilité de l'ajouter au niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça sont les niveaux hiérarchiques en fait. Donc ça sera un texte, mais qui aura le niveau 1. Si je choisis sur 1 par exemple. Donc je prends niveau 1. Bon, je vais d'abord effacer ça. Donc là, on a ça niveau 1. Et là, je peux toujours remettre en majuscule. Là. Voilà. Et vous voyez qu'il apparaît directement là. Ça veut dire que désormais, il peut apparaître dans ma table de matière. Donc, je vais faire pareil avec conclusion. Je prends le texte et dans référence, je vais le mettre au niveau 1. Si je le mets au niveau 2, il sera aligné avec les titres de niveau 2. Si je le mets au niveau 3, il sera aligné avec les titres de niveau 3. Donc, je vais mettre niveau 1. Et désormais, ils peuvent apparaître dans ma table de matière. Et là, par exemple, ils ne sont pas encore là, mais si je mets à jour, en cliquant ici ou en cliquant là, mettre à jour toute la table de matière, ben, ils apparaissent désormais. Nous avons bien l'introduction là et la conclusion ici. Donc voilà comment on peut faire pour faire apparaître du texte dans la table des matières. Bien, voilà ce qui peut être dit pour ce qui est des tables de matière.